Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Ce soir, nous allons parler environnement avec Benoît Hernier, conseiller et animateur au CERF France. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Hay. Bonsoir. Agriculteur au tilleul d'Amagnès et président du CERF France Seine-Normandie. Alors, le CERF France est un organisme de conseil et d'expertise comptable. Quel est le rapport avec l'agriculture ? Alors, avec l'agriculture, historiquement, CERF France était une association qui a été initiée par les agriculteurs. Et l'agriculture agronomique, j'imagine le sens de votre question, c'est parce qu'on a une offre conseil également agronomique pour accompagner une centaine d'agriculteurs à ce titre. Donc c'est pas que du conseil comptable. Il y a différents conseils, il y a du conseil comptable, conseil fiscal, patrimoine, juridique et agronomique. C'est une des particularités de notre association. Et donc vous venez nous parler du GI2E, donc du groupement d'intérêt économique et environnemental des Trois-Vallées, donc pour lequel vous animez des conférences. Voilà, donc l'idée c'est d'accompagner les agriculteurs pour leur permettre d'évoluer dans leur pratique agricole. Donc soit on organise des formations avec des experts, soit on peut aussi organiser des ateliers de co-conception. Donc l'idée c'est que tous les agriculteurs se regroupent autour d'une table pour échanger sur leurs pratiques. Et puis le GI2E a pour objectif et pour obligation de communiquer ses résultats auprès du grand public. D'où l'organisation de cette deuxième édition de la journée Sol Vivant Tous Gagnants. Ah oui, alors cette journée Sol Vivant Tous Gagnants aura lieu le 5 avril au lycée agricole Édouard de Chambray à Gouville. Quel programme ? Alors le programme se compose pour la matinée d'une série de conférences avec 3 intervenants, experts dans le domaine de l'agronomie. Avec à 9h30, on a Sarah Singla qui est agricultrice et expert dans tout ce qui est couverts végétaux et les intérêts pour la biodiversité. Ensuite, on enchaîne avec Thierry Tétu, qui est lui plutôt dans le domaine de la scolarité. Il est professeur à Amiens. Et il nous parlera plutôt de l'auto-fertilisation des sols. Et puis, à 11h, François Mullet, donc agriculteur en maraîchage à Breteuil, et qui, lui, nous parlera plutôt de la fertilité d'un sol et comment la vie biologique s'organise dans un sol. Et on peut expliquer un peu comment fonctionne ce groupement d'intérêt économique et environnemental. Alors le GI2E des Trois-Vallées, c'est un groupe de 18 agriculteurs aujourd'hui, qui ont souhaité se retrouver en 2015 pour traiter différents sujets, notamment la réduction d'intrants, la réduction des produits phytosanitaires et des engrais, également pour améliorer l'autofertilité, comme le disait Benoît, améliorer la biodiversité, tenir compte des parties intéressées. Donc voilà, c'était les différents sujets qui étaient vraiment souhaités, et donc on échange entre nous, on a besoin d'animation pour nous cadrer, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on part un peu dans tous les sens, donc on a besoin d'être cadré par des professionnels de l'agronomie, et derrière ça, on met en place des actions, des expérimentations. On répond à des programmes de recherche européens pour évoluer et apporter des solutions et être référent dans l'agroécologie. Et donc l'intérêt de se regrouper ainsi dans ces GI2E, en fait, c'est de partager les expériences et de partager les expérimentations. J'imagine que les expérimentations sont menées différemment selon les agriculteurs. C'est ça, c'est faire la promotion de la thématique qu'on a choisie. Nous, c'était l'agriculture de conservation des sols en couverture permanente. Ça, c'était notre thématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en couverture permanente ? Ça veut dire qu'on implante dans une espèce différentes cultures selon les années. En toute modestie, on essaie de faire la permaculture en grande culture.
On n'est pas tout à fait dans la permaculture parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on essaie de ressembler un petit peu à ça. Et donc l'objectif, c'est de limiter l'usage des produits phytosanitaires, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et pas de les interdire totalement. C'est ça, on n'est pas intégriste. On s'autorise l'utilisation de produits parce que clairement, des fois, on n'a pas le choix. Et on est mieux d'avoir des fois, de temps en temps, quelques applications phytosanitaires pour avoir un produit de bonne qualité. Et alors, le produit phytosanitaire, alors, parce qu'on entend plein de choses, qu'est-ce qui est concerné ? Alors, qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire ? Alors un produit phytosanitaire, c'est un produit qui est utilisé pour soigner une plante ou bien pour détruire une herbe. Donc on a les herbicides, les fongicides qui sont utilisés pour maîtriser une maladie, détruire une maladie, et puis les insecticides contre les insectes. Et donc ce sont forcément des produits chimiques. Voilà, ce sont des produits de synthèse. Donc quand on parle de produits phytosanitaires, on ne parle pas du tout de produits naturels. C'est uniquement de la chimie. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais parallèlement à ça, du coup, le GI2E travaille sur des parallèles, avec des produits biocontrôle ou des macérations de plantes, ou également aussi on teste des huiles essentielles. Toujours pour ne pas détruire, mais pour renforcer plutôt la plante contre la maladie. Plutôt de lutter contre... plutôt que d'être c'est un peu la maladie. médecine chinoise Ouais, de l'agriculture. ça, voilà. C'est un peu ça. Et même chose pour faire peur ou repousser les ravageurs. On utilise en fin de compte des macérations ou des huiles essentielles à odeur forte pour les évacuer. Voilà. Alors on entend plein de choses sur ces produits. Est-ce que vraiment ça a un impact sur la santé, sur l'environnement, ou est-ce que c'est pas vrai ? Il est certain que ces produits ont un impact sur la santé. Après, l'idée de l'agriculture de conservation des sols, c'est vraiment d'avoir un système optimisé et qui puisse être le plus à même d'avoir le moins d'impact possible de la part de ces produits, quoi. Plus on va avoir une couverture du sol, plus on va avoir de la biodiversité, plus on va favoriser tous les échanges au niveau du sol. Voilà, le peu de chimie qui peut être utilisé aura moins d'impact sur l'environnement. Et sur la santé des utilisateurs, des consommateurs. Pour en revenir à cette journée des sols vivants qui aura lieu le 5 avril au lycée agricole Édouard de Chambray à Gouville, qui est concerné par cette journée ? Est-ce que c'est tout public ? Est-ce que c'est pour les agriculteurs ? Est-ce que c'est pour les lycéens ? Alors oui, c'est vraiment tout public, que ce soit des agriculteurs, des étudiants, du grand public, même non agricole, qui ne connaît pas forcément l'agriculture. Voilà, l'idée c'est vraiment de promouvoir ce type d'agriculture et puis de communiquer un maximum. Est-ce qu'on peut suivre l'avancée de vos travaux sur un site internet, une page Facebook, autre ? Oui, tout à fait. Donc on a mis en place une page Facebook GI2E des Trois-Vallées, donc sur Facebook évidemment. Et parallèlement à ça, il y a des publications qui sont faites également sur un blog AgroPerspective. C'est sur Twitter ça, et sur Facebook également. Donc on a toutes les informations disponibles pour tout le monde. Et est-ce que si on est agriculteur, on peut encore rejoindre ce GI2E ? Alors, le GI2E en lui-même, on évitait en fin de compte de l'ouvrir de trop parce qu'on avait beaucoup de choses à faire déjà au sein de nos 18. Par contre, il y a d'autres groupes que le CERF France accompagne qui peut-être recevoir ou même, pourquoi pas, créer un nouveau groupe. C'est encore mieux. Et alors comment on crée ces groupements ? La réussite de création d'un groupe, c'est un binôme, c'est un animateur et un leader. Voilà, après on s'entoure de personnes ayant la même thématique et puis voilà, c'est parti. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle votre journée Sols vivants tous gagnants le 5 avril au lycée agricole Édouard de Chambray à Gouville. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ? Oui. Oui, donc les inscriptions sont disponibles sur internet. Donc il y a un lien qui peut être disponible sur la page Facebook du GI2E des Trois-Vallées. Après, au niveau des lycées, dans l'Eure et en Seine-Maritime, des affiches sont disponibles aussi avec le lien. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner aussi auprès du lycée agricole de Chambray. D'accord, donc c'est quand même conseillé de s'inscrire. Oui, voilà, parce qu'il y a un repas le midi avec des produits locaux.
Je vous remercie beaucoup, Benoît Hernier et Laurent Hay, d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.